Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6ème édition de la zone mixte. Alors nous sommes de retour de vacances après 2 semaines de repos bien mérités. Et nous allons tous ensemble décortiquer l'actu footballistique de ces 2 dernières semaines. Alors je suis toujours avec mes compères. Bonjour Idriss. Bonjour Nance, bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Salut Nance. Et bonjour Lucas. Bonjour. Alors au programme de cette émission, on va revenir sur les 3 dernières journées de Ligue 1. On parlera de tout ce qui est possible de parler dans ce championnat. On ira ensuite en Espagne. Est-ce que le Real et l'Atlético ont-ils dit adieu au titre hier après le match nul du Real et de l'Atlético? L'Angleterre, la victoire d'Arsenal contre Leicester et des Spurs contre City a totalement relancé la course au titre. On parlera évidemment de la Ligue des Champions, pareil, peut-il se qualifier en quart de finale? Et on finira par un petit quiz sur, je vous l'annonce, l'actualité de ces 2 dernières semaines. On verra si vous avez bien révisé tous vos matchs. Allez, on est parti pour la Ligue 1. Alors, sur cette Ligue 1, donc, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 3 dernières journées, ces 2 dernières semaines. Du coup, on va peut-être commencer par le plus haut, Paris. Bon, pas trop de surprise, Paris est déjà presque champion. Ça devrait se jouer dans les 3-4 prochaines journées. Ouais. Pas de surprise là-dessus, rien à redire. Tu vois le silence, tu vois tout le Non, monde. mais juste Lille peut-être, ils ont fait 0-0 juste avant le match contre Chelsea. Ah, j'ai cru Lille allait peut-être être Non, champion. J'allais dire oui, va. Mais après c'est normal, il y avait le match contre Chelsea quelques jours après. Oui, Lille a accroché Paris. Voilà, Parc des Princes. 0-0, ils étaient à C'est 11 vrai. derrière, ils ont pas bougé. Ouais, mais après voilà. ils ont fait reposer plein de joueurs. 23 Ouais, matchs c'est gagnés, ça, 4 c'est matchs ça. nuls quoi. Ouais, c'est Bon, ça. c'est très solide de peut-être juste Paris peut-il finir la saison invincible? Est-ce que vous y croyez? Oui, Ouais, mais facilement. non, oui, ils ont joué tout le monde. Peut-être. Ouais, Bon, ils on en ont reviendra, mais s'il y a une Ils ont qualification. joué une deuxième fois Monaco ou pas? Non, pas encore. Il reste Allez, Lyon il aussi reste la Lyon, semaine Lyon prochaine. ce week-end et mais- Monaco. Non, vu le match Non. vu l'équipe de Lyon, à mon avis, c'est fini. Mais Après, peut-être, bon, on sait pas s'il y a une qualification en quart. Peut-être qu'ils vont jouer un peu avec le frein à main, mais bon. on verra. Avec On verra, les mais coupes, ouais. ils sont vraiment bien lancés pour Ça s'annonce partir invincible. sur cette série d'invincibilité qui n'est jamais arrivée en championnat, on le rappelle. Du coup, on va passer peut-être au podium. Alors, le podium, la surprise, bon, derrière Monaco a commencé à creuser l'écart. La surprise, c'est l'OGC Nice qui est 3ème. Enfin, la surprise, c'en est plus trop une maintenant, du coup, puisque ça fait longtemps qu'ils y sont. Saint-Etienne qui continue à s'accrocher, qui a égalité de points. Et Lyon qui est derrière, qui est bien remonté, Lyon, à 39 points. Qui, clairement, on est tous d'accord pour dire que Monaco finira second? Oui, Ouais, sans problème. je pense. Non, t'es pas d'accord pour dire que Monaco finira second? Non, je pense qu'ils vont ça. Je vois trop de faiblesses dans cette équipe, moins que par rapport aux autres certes, mais je vois trop de faiblesses. Ils ont un calendrier dans le sprint final qui va être assez chargé. Je pense que après je suis incapable de te dire qui sera deuxième. Franchement, ça balance pour moi entre Nice et Lyon. Je pense pas non plus que Saint-Etienne soit assez armé. Calendrier Mais- chargé pour Monaco, je suis pas d'accord. Monaco. Ils vont jouer quand même l'OM, Bordeaux oui, et mais Monaco, ils jouent plus qu'un seul tableau, donc. et alors. Alors c'est bon, ils jouent plus que la Ligue 1, donc à mon mais avis, faut les ils gagner, ont les plus matchs, Coupe quand même. d'Europe. Ouais, mais je sais pas. Je pense de que France peut-être. non, ça y est, même c'est Ils fini. ont plus aucun tableau à part la Ligue 1. Mais même, je Non. pense. Après, entre Nice, Lyon et Saint-Etienne, Nice et Saint-Etienne. Oh là là. Nice et Lyon, pardon. Je pense que je pense que le podium va être Paris, Nice, Lyon. Après, dans cet ordre, je sais pas. Mais je pense que ça va, Tu ça les va être vois comme ça. sortir du podium Monaco carrément? Parce que Ouais. regarde, quand même, ils ont quand même 10 points d'avance sur Lyon, ça veut dire C'est vrai, mais- plus de 3 défaites. et Ouais, mais 3 il reste victoires 12 pour matchs. Lyon. Et Monaco, Ça c'est paraît assez compliqué, quand froid même. quand même. Ça gagne. Il n'y a pas beaucoup de jeux, mais c'est Comme 2-0. l'an C'est dernier, réaliste. 1-0. Monaco, c'est Ouais, réaliste c'est avec réaliste, un c'est Maxnerlov qui a fait beaucoup de bien depuis qu'il est arrivé Ouais. et Cario qui se met marquer des buts. Du coup, pour cette 3ème place, on va plutôt dire que la bataille va plutôt se dérouler pour la 3ème place. Il y a clairement quelques concurrents. Il y a Nice, qui pour l'instant l'occupe. Il y a Saint-Etienne, il y a Lyon. Dans une demi-mesure, il y a Nantes et Caen. Bon, on y croit beaucoup moins, Ouais. certes, mais ils sont toujours là. Ils sont à 39 points eux aussi. Du coup, qui est-ce que vous voyez vraiment entre ces 3 équipes, Nice, Saint-Etienne et Lyon? Qui est le mieux armé pour finir 3ème? Lucas. Moi, je pense que Nice, là, ces derniers temps, ils profitent beaucoup des résultats négatifs des adversaires directs. Ouais. Parce qu'ils marquent un peu le pas avec la blessure de Ben Arfa. Là, ils n'ont pas gagné depuis 3 ou 4 matchs, je crois. Ils ont fait 2-3 matchs nuls, une Il défaite. reste sur 2 matchs nuls. Ouais. Voilà. Donc, je pense pas qu'ils puissent rester dans le podium, mais je pense que dans les 5 premières places, je vois bien Nice rester. Après, Saint-Etienne, Lyon, ça dépendra de. Je sais pas. Excuse-moi. Vas-y, Saint-Etienne, je pense que ça va être un peu comme tous les ans. On va les voir 5e, 4e, vaciller par là jusqu'à la fin de la saison Ouais. et finir 5e, 6e comme ça, ouais. d'habitude. Mm. Nice, je pense plus que Lyon quand même a plus de possibilités pour finir sur le podium de Nice juste par rapport à l'effectif. Ouais. Nice, ils ont une équipe comme Puel se le vante souvent quand même très 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 jeune, qui a pas beaucoup d'expérience C'est en très Ligue 1. solide. Quand tu vois que Ben Arfa, quand tu vois que tu perds Ben Arfa, c'est plus compliqué. Quand tu vois que tu perds Germain, c'est plus compliqué. Donc je sais pas, à voir. Peut-être qu'ils peuvent rester 3ème, mais je pense que ça va être compliqué. Ouais, il va par peut-être y rapport avoir à la Lyon. pression en fin de Après- saison au niveau des points. Ouais. aussi. Après, Aussi, ouais.
On parlait du calendrier pour Monaco. Pour Nice, c'est une autoroute. C'est qu'à part Paris et Saint-Etienne, il n'y a plus personne à jouer. Ils ont joué tout le monde comme gros. Ouais, Deux mais fois. justement, c'est ça leur problème, c'est qu'ils galèrent contre les petites équipes. Nice, ils tapent Lyon à domicile Exactement, il a 3-0, raison. ils tapent Marseille au Vélodrome. Ouais, Là, ils font match nul chez eux, Bordeaux, mais- ils leur mais- mettent 6-1. Mais je pense qu'avec l'avancée et le podium qui va arriver, qui va être de plus en plus concret, je pense que le talent de l'équipe va ressortir et que les petites équipes ne seront plus un problème pour Nice. Après, c'est mon avis. Bon, donc toi, tu miserais plutôt sur Lyon en 3ème position, Ouais, je pense, ouais. Thibaut. Aussi, ouais. Et toi, Idriss, tu mettrais plus En Nice qui du coup, Pardon, en 3ème position. Ouais, Nice. D'accord. Donc ensuite, on va parler un peu des petites équipes. On en a beaucoup parlé en ce début de championnat et même au milieu du championnat. Il y avait Angers qui était plutôt bien placé. On parle encore de Nantes et de Caen qui sont 6ème et 7ème. Pour Angers, clairement, c'est la dégringolade. Ils restent sur 4 défaites, clairement, en Ligue 1. Du coup, ils sont passés 9ème. Est-ce que ces petites équipes-là, elles rentrent dans le rang, c'est normal? Est-ce qu'on peut espérer peut-être Nantes ou Caen dans les 5 premiers? Ou c'est vraiment pas possible? Moi, je pense que Angers paye son mercato. Clairement, C'est je vrai. pense que c'est ça. Parce que Angers, depuis le mercato, ouais, ils ont eu les deux premiers matchs Un Camara. de janvier qui a été pas mauvais, mais qui ont pas été Butel. mauvais. Mais là, depuis, Angers, c'est en dégringolade. Donc certes, ils se maintiennent. C'était leur but au début de la saison. Ils l'ont eu, mais Ils sont à 5 points ils du sont en match, train de descendre. Oui. théoriquement. Théoriquement, Ouais, ils sont oui. à 5 points, donc leur saison au mois de février, elle est déjà pratiquement bouclée, pratiquement réussie. Juste, peut-être qu'ils gagneront peut-être certains points, mais je les vois pas remonter sur l'Europe. Je les vois, ça paraît quand même bien compliqué, mais le maintien, je pense que pour Angers, c'est acquis. Ouais, pour Nantes et Caen aussi, du coup. Ouais, c'est à peu ils avaient près tablé, pareil, ils avaient tablé sur une 16e place devant la DNCG. Voilà, quoi, c'est acquis. Bon, du coup, ça paraît plutôt clair. Non, va Nantes, maintenant- juste 2 secondes, Oui. désolé. Nantes qui a un match en retard qui, en cas de victoire contre Bastia, mais c'est à Bastia. pourrait repasser 4ème, voire 3ème. Ouais, mais c'est à Bastia. Vu le contexte C'est à Bastia. actuel, aller gagner à Bastia, bon, Et même On pas sait le contexte pas, mais, actuel, le contexte tout court. ouais. Aller gagner à Bastia, Oui. c'est chaud. c'est Oui. toujours chaud, c'est toujours difficile. Après, bon, c'est pas impossible non plus. Mm. On va finir avec l'OM, donc l'OM qui clairement est le grand perdant de ce championnat pour l'instant. 11ème, l'OM avec 36 points, reste sur une défaite et 2 matchs nuls. Est-ce que l'OM peut, malgré tout, on dit souvent l'OM est à seulement par exemple 3 points de Lyon qui est 5ème, donc c'est pas non plus inimaginable de voir l'OM remonter, mais ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on dit que l'OM est à 3 points, l'OM est à 3 points, l'OM est à 3 points, et l'OM ne remonte pas. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il faut, la saison elle est terminée pour les Marseillais? Prenez la parole avant que je m'énerve. Comme tu dis, ils sont encore à 3 points de Lyon qui est 5ème, à 5 points de Saint-Etienne qui est 4ème, donc rien n'est fait. Ouais. Il suffit qu'ils fassent une série, je sais pas, ils s'énervent d'un coup, ils font une série, ils gagnent 3 matchs d'affilée, ils remontent dans les 4 premiers, ils remontent à Ouais, l'Europe. On sait jamais, tu vois. Mais, C'est le temps de s'énerver, en mais effet. après, ouais, c'est vrai que vu le jeu qu'ils produisent on comprend pas. Ils recrutent Fletcher comme étant remplaçant de Batshuayi. Il met Fletcher titulaire contre Saint-Etienne, il fait rentrer Batshuayi, on voit ce Ouais. qui se passe, il marque. On comprend pas trop ce qu'il fait, Mitchell, mais voilà, moi je pense que ça va être un électron libre, Marseille. Voilà, maintenant ils sont là. S'ils remontent, tant mieux pour eux. Mais s'ils restent là, tant pis. Moi, je suis d'accord avec Thibaut sur le coup de la série. On l'a vu avec Lyon qui a fait 3 matchs Voilà, consécutifs, 3 victoires consécutives, qui est remonté au classement d'un coup. Donc, une série peut ramener Marseille vers le haut. Mais là, je pense qu'ils ont quand même perdu trop de points ces derniers matchs, avec des matchs nuls arrachés, comme par Il exemple ce faut week-end. au quand même dernier moment. souligner. Vas-y, je te laisse terminer juste. Non, mais juste voilà, ils ont perdu trop de points ces dernières semaines, Marseille, je pense. Et du coup, ouais. Il faut quand même souligner, juste avant de te donner la parole, Idriss, que l'OM a seulement 8 victoires en championnat, ce qui est très faible. C'est le total le plus faible des 11 premiers, ils sont à la 11e place. C'est le plus faible. Bordeaux a même plus de victoires, Angers a plus de victoires, Caen a 12 victoires. Bastia Enfin, a 10. C'est un club qui ne gagne pas. Ouais, puis Et 12 à la matchs différence, nuls. voilà, 12 matchs nuls, c'est Deuxième presque équipe. presque le deuxième plus. C'est le deuxième parce qu'après il y a Lille, enfin devant, pardon, il y a Lille. Mais il y a très peu d'équipes qui ont gagné moins de matchs que l'OM. Et c'est des équipes du bas de tableau. Donc ça dénote aussi d'un gros problème de gagner des matchs, quoi. Mais voilà, Thibaut disait faire une série de 3 matchs consécutifs, il faudrait déjà faire une série de 1 match. Tout court, même pas. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de jeu en fait, c'est même plus un jeu que produit l'OM. C'est Lassana Diarra récupère le ballon, on donne le ballon à Nkoudou ou à l'ailier droit, vu que c'est jamais le même, qui ensuite se débrouille seul, qui fait un centre qui est raté, qui fait un centre ou sinon où il n'y a personne, ou sinon qui est dans les 6 mètres, donc capté par le gardien adverse. Donc j'appelle pas ça un jeu. C'est stéréotypé.
C'est même pas stéréotypé à ce niveau-là. C'est que même sur ISS, tu pouvais produire plus de jeux. ISS, l'ancêtre de PES, pour ceux qui connaissent pas. En parlant, voilà, Benjamin Mendy sera de retour la semaine prochaine contre le Gazélec. Je pense que c'est la meilleure nouvelle, mais la meilleure nouvelle qui puisse arriver à l'OM depuis le titre. Voilà, je sais pas comment l'expliquer parce que Manquillo, quand il déborde, il ne reçoit pas le ballon parce qu'Nkoudou joue seul. De l'autre côté, quand Djadjedje joue, Djadjedje fait, je sais pas, il se prend pour Messi, donc il tente des roulettes, des petits ponts, ça marche une fois sur 10, il est content. Il frappe deux fois sur trois aussi. Il frappe avec son pied là qui est déréglé, il a un angle droit à la place de l'orteil qui part dans la mer. Mendy, il fait pas une bonne saison, donc son Il fait pas retour, une bonne certes, saison. c'est une bonne chose, mais c'est pas non plus le retour du héros. Oui, mais quoi, moi, hein. je suis d'accord avec Mais Idriss, pour- c'est mais un pour- bon retour. mais parce pour le que- jeu Bien de sûr, l'équipe. c'est toujours un bon retour quand un joueur revient, mais ça Oui, va pas sauver mais l'équipe, justement, loin tu de vas là pouvoir pour moi. remettre Manquillo à sa place parce que là, Manquillo Voilà. côté gauche, c'est horrible. sens qu'il est Défensivement, c'est pas bon et que- et ça déborde pas. Et voilà, c'est le problème des pieds inversés, c'est que ça rentre à l'intérieur, ça essaie de frapper, ça sert à rien. Ouais. Manquillo, il a pas fait un centre du match contre Bilbao et contre Saint-Etienne. D'accord, mais en même temps, d'un autre côté, tu dis que quand tu as centre, il n'y a jamais personne ou que les centres ils sont ratés. Bah, Donc en bah, même temps, c'est Manquillo est peut-être pas un bon centreur. c'est pas- Mendy, c'est- oui, mais Donc, Manquillo, je suis pas sûr. C'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de jeu. C'est parce que pourquoi te dire à tes latéraux, et c'est pour ça que je vais pas dire le nom de Michel pour pas faire une crise directe, mais ça sert à quoi de dire à tes latéraux et à tes ailiers de déborder pour centrer si Cabella n'est pas un joueur de surface, on le sait. Michi est un joueur de surface, mais s'il y en a 4 sur lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Romao, c'est pas un joueur qui se projette. Lassana Diarra, s'il se projette en contre-attaque, c'est fini. Donc qu'est-ce que tu fais? Ça sert à quoi de faire un jeu de centre? Ça Bon, sert à rien. On va juste Je suis un clore peu cette page sur targué l'OM. Peut-être Mais je pense- aussi qu'il manque peut-être un meneur de jeu. Cabella a peut-être pas. Ce qui manque, c'est un coach. Franchement, non, parce que les joueurs sont bons. Les joueurs Oui. sont bons, Oui, sauf il y a que une bonne les équipe sur le ils ont pas, potentiel. ils ont pas de consignes. Ouais. Contre Bilbao, on en parlait en off, j'étais au bord du terrain. Les joueurs se parlaient entre eux, ils se donnaient leurs consignes. Isla parlait à l'ailier droit, Barada. Isla parlait avec Barada, et c'est eux deux qui faisaient le jeu. Ouais, fais ça. Il appelait Romao, place-toi ici. Et l'entraîneur, je le regardais, il avait les mains dans les poches dans la Voilà, doudoune, puis il faisait rien. Après déjà ça, Oh. et après au niveau des changements aussi, il fait jamais de changement En plus. de coaching gagnant quoi. Tu peux pas dire. Ouais, que- peut-être quand même hier Michi, contre hein. Saint-Etienne où il marque à la 93e. Oui, mais bon, Michi, si tu le fais pas rentrer, tu le feras jamais Il fait rentrer. souvent Ouais. on va dire qu'il fait souvent du poste pour poste. C'est pas du Voilà, coaching. c'est pas du Il prend coaching. jamais de risque. On va dire qu'il prend. Ou alors il a pris un peu contre Bilbao puisqu'il a fait entrer 2 attaquants. Mais bon, c'était Oh pas là non là. plus la folie. Mais bon, en même temps, Bon, fallait bien marquer un but. c'est faut bien plutôt faire ça. c'est plutôt une mauvaise pioche cet Ouais, entraîneur. voilà, on s'est beaucoup attardé sur l'OM parce que voilà, la situation est entre guillemets grave de voir quand même le PSG, Monaco, Saint-Etienne et Lyon qui sont à leur place entre guillemets Ouais. dans les 5 premiers, l'OM 11e, voilà, c'est une honte mais bon. On va passer maintenant, on va clore cette page de Ligue 1 et on va passer rapidement à l'Espagne. Y viva España, y siempre la recordarán. Y viva España. Du coup, l'Espagne, on va revenir rapidement sur la journée qui s'est déroulée hier et avant-hier. L'Atlético Madrid a fait 0-0 contre Villarreal. Malaga a tenu en échec le Real de Madrid. Et dans un autre temps, le Barça avait, lui, gagné 2-1 à Las Palmas. Du coup, le Barça prend malgré tout presque 10 points d'avance. Ils sont à 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. 8 points d'avance, pardon, sur l'Atlético Madrid. On en a déjà parlé à ce niveau-là dans ce championnat. Est-ce que c'est terminé pour les clubs de Madrid? Est-ce que le Barça est champion? Le Barça est champion. Moi aussi, je pense. Le Barça, il va pas Bah. pouvoir perdre 3 matchs comme ça contre des équipes. Je sais pas, j'ai pas vu le calendrier de Barcelone. Peut-être qu'il reste un Classico. Oui, il reste le Classico. Il reste, Et le un match contre et le l'Atlético. match contre l'Atlético. C'est Ouais, peut-être ouais. le dernier de la saison d'ailleurs, le match contre Ouais, l'Atlético. c'est Ah, non, oui. c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Au plus, tu exactement. perds 6 points. Voilà, et à au mon plus, avis, tu perds le 6 Barça points, va tu pas donnes perdre 3 de points match. au chaque. Ouais, ils vont pas perdre, non, ils sont champions. Mais après, par contre, moi j'ai remarqué quand même une équipe, Villarreal, qui est 4ème, Ouais. qui a la 2ème meilleure défense du championnat, Le avec plus- un gardien Areola, le Areola, français. Ils ont le plus haut taux, enfin le plus grand nombre de clean sheets en Europe. Voilà, et donc pourquoi pas commencer à penser à ce gardien pour l'Euro, pourquoi pas pour Didier Ouais. Deschamps. Il Areola, avait déjà comme été troisième appelé. Ouais, gardien, il a qui été avait appelé déjà contre été appelé l'Arménie. une fois, ouais. Pourquoi pas, voilà. Il risque d'être en balotage avec Costil du coup pour Non, le à mon troisième avis, gardien. non, ça sera là, à mon avis. Juste pour en revenir au Barça, je pense que ce week-end ils ont fait le match de leur saison. Je pense le match qui les amène au titre parce que on voit qu'ils ont eu un peu de mal quand même contre Las Palmas. Ah, contre l'Alpin. Mais ils s'en sont sortis, ils gagnent 2-1 alors que les Alors, deux ouais, autres, les deux autres de équipes, Madrid ouais, ne Son s'en match sortent est pas. nul, ouais. Ah, mais même Je pour pense que c'est le match qui les amène au titre. pour le Barça, voilà, ils sont champions. Après, limite, c'est du manque de respect ce qu'ils font. Franchement, ils s'amusent sur le terrain, ça joue. C'est le verbe jouer, quoi. Tu vois, ils s'amusent Oui. quand tu vois
Ils perdent le ballon, ils courent même pas. Tu vois, ils s'amusent, quoi, ils se régalent. Le match contre le Celta Vigo, franchement, devrait être interdit aux moins de 18 ans. Ils ont gagné 6-1. 6-1, mais c'est même pas 6-1, juste un 6-1, quoi. Ça Ça aurait se pu être donnait les 18. buts. Ça aurait pu être 18-1, quoi. Ils se sont amusés. Ils rataient des tirs et l'autre il se pointait du doigt, il rigolait et tout. Ouais, Puis en plus, ils peuvent se le permettre puisqu'ils En continuent de plus, gagner. quoi. ouais. C'est- Bon, donc le Barça champion et qui vont pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions, sur le Bonne doublé. chance à Arsenal. Exactement. Sur le doublé. Ouais. Bon, du coup, on va fermer rapidement cette page d'Espagne et on va partir en Angleterre. Nani pour Wayne Rooney. Il faut ce genre de but dans un derby de Manchester. Alors en Angleterre, par contre, là, le suspense est entier, clairement. Il y a eu des matchs importants pendant les vacances, du coup on va en reparler rapidement, on va donner surtout les résultats. Il y a eu cette victoire magnifique de Leicester City contre Manchester City 3-1. Oui, ils ont gagné je pensais 3-1. Arsenal, je pensais contre 1-3. Arsenal. Non, ils Ouais, ont gagné. là-bas. Ils ont donc du coup, on pensait que Leicester allait être champion. La route était tracée. Et puis non, puisqu'ils se sont inclinés la semaine d'après 2-1 à Arsenal à l'Emirates Stadium dans le temps additionnel. Et dans le même temps, Tottenham a battu une deuxième fois. Enfin, Manchester City a perdu un deuxième match puisque Tottenham a gagné 2-1. Du coup, tout est relancé au niveau du classement. Puisque Leicester City est toujours premier, mais n'a seulement que 2 points d'avance sur Tottenham. Surprenant deuxième, au final, on les attendait pas du tout là, les hommes de Avec Eriksen, Pochettino. très très fort. Arsenal est Surtout troisième. Et le grand perdant, clairement, de ces deux matchs, c'est Manchester City, qui se retrouve quatrième avec 47 points. Donc à 6 points de retard sur Leicester. Alors qu'ils étaient deuxième. Alors qu'ils étaient deuxième, au coude à coude avant ces deux matchs. Qui va être champion en Angleterre? En fait, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Qui peut et va être champion en Angleterre? Manchester City, c'est 4 matchs, 4 défaites depuis l'annonce de l'arrivée de Guardiola et que Pellegrini allait donc partir. 4 matchs, 4 défaites. Moi, vous le savez, dans les premières émissions, on parlait du championnat anglais, je disais que je pensais que c'était l'année d'Arsenal. Ouais. Et cette équipe de Leicester, mon Dieu, qu'elle me donne envie d'y croire. Mon Dieu, quand je vois N'Golo Kanté, le match qu'il fait à l'Emirates Stadium, le match de Mahrez contre Manchester City, Jamie Vardy, pendant 90 minutes, il s'arrête pas. Ouais, j'ai envie d'y croire, c'est pas... Leicester, c'est impressionnant. Arsenal sera Après, champion peut-être l'an prochain ou les 10 prochaines années à venir, je m'en fous. Mais Leicester doit être champion cette année. Ils n'ont pas eu de chance, les pauvres, à l'Emirates, parce qu'enfin, pas eu de chance. Ils ont joué à 10 une bonne partie de la deuxième mi-temps. Ouais. Ils prennent un but à la 90e minute. C'était Welbeck qui revient en plus. Welbeck qui revient et qui marque un but. Donc, ils n'ont pas eu de chance, ils perdent 2-1. Là, par contre, ce week-end, il y a un gros match pour Arsenal, même si United est loin, est 5ème. Mais il y a quand même un gros match pour Arsenal à Old Trafford. Et on va voir ce que ça donne, parce qu'après, Leicester, il joue contre Norwich, il devrait pas avoir de problème. Donc, Ouais. faudra attendre de voir cette journée-là ce que ça va donner. Thibaut, ton Ouais, avis moi, là-dessus? en fait, à part Leicester, qui nous régale tous les week-ends, etc., même s'ils ont fait une défaite, comme tu as dit, contre Arsenal, Ouais. en fait, je trouve que ce championnat anglais, il est totalement illisible, parce que tu as Tottenham qui, il y a 2 mois, était encore une équipe comme toutes les autres années, Tottenham dans le ventre mou, etc. Un peu Là, comme ils sont- Saint-Etienne, toujours un peu Voilà, 5ème, exactement, 6ème. voilà, c'est ça. Là, ils sont sur une super série de victoires. Ils arrivent à remonter, ils passent même devant Arsenal à la différence de but. Donc à voir, je sais pas. 5 victoires dans les 5 derniers matchs pour Voilà, Tottenham. sur les 3 premiers, Arsenal peut-être favori, mais Leicester qui a encore 2 points d'avance, il faut voir, je pense. Et du coup, en plus, sur la forme actuelle, Tottenham paraît Ouais, plus c'est ça, en plus. invincible entre guillemets que Arsenal, du coup. Ouais. Et Leicester, ça va être compliqué. On en a beaucoup parlé dans cette émission. C'est Leicester, peut-être qu'ils vont pas gérer la pression. On a quand même des joueurs qui sont pas des joueurs qui ont joué des grandes compétitions dans leur vie, des Même jeunes s'il y a joueurs Ranieri aussi. quand même. Ouais, il y a Ranieri, les voilà, qui peut joueurs, peut-être. Ranieri, à mon avis, va amener toute son expérience pour garder ce classement. Ouais. je pense. Mais après, voilà, est-ce que après l'entraîneur, il est pas sur le terrain, du coup. Ouais, donc, c'est ça, c'est sûr. ça va être compliqué. On peut peut-être juste parler de la coupe de la course pardon à la coupe à la Ligue des Champions. Là, le grand perdant pour l'instant, c'est Manchester United qui se retrouve à 6 points de Manchester City, 5ème. Est-ce que vous pensez que c'est mort pour Manchester United? Est-ce que vous pensez qu'ils ne se qualifieront pas pour la Ligue des Champions? Je pense que c'est décédé. C'est cramé, c'est mort. Voilà. Ils pourront pas espérer plus que la 5ème place. Déjà clairement. que j'y croyais pas. Ouais. Mais quand Wayne Rooney s'est blessé pour, je sais pas, Là, il y a 2 un mois, il se serait blessé pour 2 mois. Ouais. ah ben voilà, c'est encore fini. C'est mort, foutu. Non, mais Wayne Rooney cette année, c'est pas non plus le Wayne Rooney des autres saisons. Il a Oui, mis certes mais des buts comparé- sur les derniers mois, mais Comparé au reste de l'effectif, c'est quand même quelque chose, c'est quand même mieux. Ouais. Et pour moi, voilà, ça suffit à lui-même. Je vais dire 2 mots. Je pense que ça va résumer assez bien la situation de Manchester. Je sais ce que tu vas dire. Marwan Fellaini.
Voilà. Ben, Manchester en plus les pauvres, quand tu vois qu'ils ont des arrières droits, ils doivent en avoir 3 ou 4, ils sont obligés de Six faire même. jouer le jeune du centre de formation de l'équipe réserve. Je sais même Tu te dis que Oui, non, là, mais là, Ah, oui. là, il y a une équipe complète qui peut être fait avec les blessés de Manchester United. Hein. C'est affligeant. Ils ont, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la préparation, mais ils ont à peu près 11 voire 12, 13 blessés qui pourraient être titulaires Ouais, vraiment dans je- l'équipe. mais Et ouais, Wayne c'est Rooney une vient de équipe cheap, s'ajouter. C'est clairement catastrophique pour À part, Manchester. à part Blind et Smalling et De Gea, je pense que c'est l'équipe cheap qui est sur le flanc. oui. Non, il y a Pas quand même, l'équipe il y a type de quand même blessés, des mais un joueurs. paquet. Ashley Young, il y a quand même Valencia, Lingard, hein, qui il y a revient. Oui, mais c'est Luke ce que je te Shaw. dis, de à part paille. Blind, Smalling et De Gea qui sont pas blessés. Ah non, De Gea est blessé. De Ah, il Gea est s'est blessé. je savais même pas. Ils ont dû, Sergio Romero qui a joué ce week-end. pour Ah tout ouais, vous ok, raconter, donc je savais pas. ils ont dû chercher le 4e gardien qui a été prêté. Parce Ah que oui, le pour 3e faire le n'était banc, pas ouais, c'est vrai. éligible, du coup pour faire le banc ils ont été obligés Donc d'aller moi je chercher. pense, C'est une catastrophe. voilà, Ouais. à part Blind et Smalling qui sont titulaires et donc pas Ouais. blessés, tout le reste de l'effectif, enfin de Jones cheap, est sur le flanc. Voilà. Ouais, donc impossible de remonter À sur part City, peut-être Martial, pour l'instant, du en tout coup, cas. Je Juste- pense que même tout le monde à 100%, je sais pas s'il est dans le 11 type, mais peut-être. Ouais, Oui, à la limite, bon, Ouais. ça peut se. Je suis désolé, je suis un peu en retard, mais je viens de tomber sur le calendrier de Tottenham. Et Ah j'ai oui. envie de faire plaisir à Idriss. Parce que Tottenham a encore Leicester, 4 ouais. grosses équipes à jouer. Donc Ouais, je- Arsenal, Liverpool, United, Non, mais- Chelsea. Hmm. Donc je pense que ça va être dur pour eux. Non, et mais- je confirme le Leinster champion. Non, mais Leicester champion à la fin de la saison. Leicester aussi, ils ont un parcours du combattant jusqu'à la fin. Ils ont Non, joué il leur quand reste même plus grand monde, grosse- là, du coup. Ah ouais, mais des non, grosses mais équipes, hein, ils, jusqu'à sont présent. ils sont tranquilles jusqu'au début mai et après les 3 dernières journées, je crois qu'ils jouent des gros. J'ai pas le calendrier direct en tête. Et je sais qu'ils ont joué 2 fois Manchester, ils ont joué 2 fois Arsenal. Ouais, doit rester Tottenham, Il leur reste, Chelsea. il leur reste Tottenham, Chelsea, United de mémoire. Ouais, c'est Ouais. possible. Ouais. Donc du coup, ouais, bref, ouais, en tout cas, c'est moi, assez serré en fait au les- final. pour hein, moi, dans ce- Leicester dans sera ce champion. championnat anglais. et les 4 premiers, on les a, hein, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Leicester. Je pense que ça va rester dans cet ordre-là, que Arsenal sera dauphin, que Tottenham sera 3ème et que City va finir 4ème et que Guardiola va devoir jouer des préliminaires. Après, on n'est pas non plus à l'abri que Leicester, étant une équipe pas non plus favorite dans ce championnat, se casse la gueule d'un coup et perd Ouais. 4-5 Non. matchs d'affilée. Non, et non, non. sortent des 5 premiers. Non mais ne me dis Je pas pense ça, pas. c'est comme si Non, tu je me disais pense que pas. c'est comme si tu me disais mais non mais de Bambi 2, Bambi il meurt encore. Non, non, j'ai envie d'y Ouais, croire. on verra. Bambi C'est n'est pas bon, mort dans c'est Bambi bon, 1, il t'inquiète, est mort ils vont vraiment. pas C'est perdre. bah, la mère de Bambi. Oui, voilà. On va juste finir sur ces magnifiques déclarations sur Disney. Juste vous nous donnez votre favori pour le titre. On commence Lucas, ton favori pour le Leicester. titre. Leicester, Ouais, Tottenham plutôt. Tottenham, Ah, Leicester. Leicester. D'accord. Tant Ah bah, moi qu'N'Golo je vais Kan- dire que c'est Manchester United le favori pour le titre. Le Tant titre qu'N- du plus grand nombre de blessés peut-être. Tant qu'N'Golo Kanté sera encore là, c'est bon. D'accord, et bah de suite on va passer à la Ligue des Champions, on va parler du Paris Saint-Germain. Alors, la Ligue des Champions, on l'a vu pendant les vacances, Paris a gagné 2-1 contre Chelsea au Parc des Princes, but de Zlatan Ibrahimovic et de Cavani. Et Obi Mikel avait répondu, avait égalisé juste avant la pause. Le match retour va se jouer à Stamford Bridge. C'est plutôt un avantage pour Chelsea, mais est-ce que Paris peut se qualifier pour les quarts de finale? Est-ce qu'ils peuvent réitérer l'exploit de l'année dernière? Je pense que Paris peut et doit se qualifier en ayant Ouais. gagné à domicile et en plus en ayant plus que dominé. Mais je pense que et l'histoire me donne raison qu'à chaque fois je vais reprendre cette phrase. À chaque fois que Chelsea a été au dos au mur et a été en position défavorable, Ouais. ils ont toujours su se relever. Et je me suis tout à l'heure j'ai recherché et puis en 2012 quand ils gagnent la Ligue des Champions, 8ème de finale, ils prennent 3-1 contre Naples. À Ouais, Naples, à ouais. Sampaoli, Oui, c'est vrai. au Sampaoli, C'est vrai. bon bref, vous avez compris. Oui, oui. Et il y a ce match maintenant devenu légendaire avec Ivanovic Prolongation. là, qui fait 2 passes décisives et un but en prolongation et il gagne. Oui, c'est vrai. Il y avait aussi il y a 2 ans, Ah, mais Naples, c'est pas le Paris Saint-Germain. mais Excuse-moi attends, de te couper. justement, il y a 2 ans, Chelsea était plus fort, Paris était un peu moins fort, certes, mais ils prennent 3-1 au parc. Mhm. Et ils gagnent 2-0 au retour avec le fameux Dembaba. À chaque fois et l'an dernier, il y avait combien 1-1 1-1, et, il Ouais, et les ouais, statistiques les statistiques donnaient Chelsea gagnante et ils sont éliminés. À chaque fois que Chelsea a été dos au mur, ils ont réussi à passer. Je pense que Paris doit le faire, donc comme je l'ai dit, mais je pense que Chelsea a sa carte à jouer et peut sortir les Parisiens. Moi, je D'accord. pense que Paris doit le faire, comme tu dis, parce que ça ferait un peu de tâche, je pense, C'est de dominer la Ligue 1 comme ça et de se faire éliminer en 8ème de finale de Ligue des Champions. Surtout qu'il leur resterait plus rien à jouer. Au final, les coupes, bon, ça devrait Et- passer pour Paris. Par Et, contre, et pour je Laurent vois- Blanc, excuse-moi, et pour Laurent Blanc aussi qui a prolongé 3 jours avant la 8ème de finale, ça ferait tâche.
Par contre, je vois Chelsea se qualifier parce que Chelsea doit absolument aller plus loin en Ligue des Champions. Ils ont une saison catastrophique. Ils doivent rebondir absolument et je les vois rebondir en Ligue des Champions, quoi. D'accord. Je pense moi personnellement que Paris va se qualifier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mieux armés que l'année dernière. Déjà, ça fait 3 ans que Paris joue les 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais. Ils ont passé une fois l'année dernière. Là, c'est l'année suivante. Ils ont la même équipe, le même corps de l'équipe avec Thiago Silva, Matuidi, Verratti, Mota, Zlatan. Et ils rajoutent un Di Maria, ils rajoutent Kevin Trapp. On ne sait pas trop la différence avec Sirigu. Mais à chaque année, ils rajoutent un joueur qui ramène une plus-value. Et je trouve que cette année, Paris, ils sont imprenables. Ils sont trop forts. Là, au match aller, Chelsea a mis un but sur coup de pied arrêté. Bon, quand Chelsea accélère, c'est vrai qu'ils peuvent marquer, mais Paris a dominé tout le match. Après, voilà, mais Paris n'a perdu que 2 matchs, a perdu un match cette saison, vraiment, on s'en rappelle, c'est contre le Real de Madrid, et c'est sur une erreur de Kevin Trapp, sinon, j'ai pas souvenir d'une défaite du PSG. Ils avaient perdu que contre le Real. Donc, du coup, et encore ce jour-là, ils avaient extrêmement dominé. Ils avaient extrêmement dominé. 3 poteaux. Mais Thibaut l'a dit, ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Chelsea, même si Paris a Thiago Silva, David Luiz, Thiago Motta et Ibrahimovic qui sont de très bons joueurs de tête, à Chelsea, il y a un joueur qui s'appelle Branislav Ivanovic, qui est quand même le meilleur joueur de tête d'Europe pour moi. Après, si tu mises tout sur les corners et la tête d'Ivanovic. Les corners, t'es pas obligé de marquer de la tête, regarde. Mickaël, il a pas marqué de la tête. Oui, d'accord. Mais frère, moi je te dis, Chelsea va jouer sa carte. Et Gus Hiddink, il a jamais entraîné le Real de Madrid. C'est pas le plus grand entraîneur du monde, mais il est très 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 malin. Et c'est pas pour rien que, même si Manchester City a mis les U17 contre ce week-end, il a aligné quand même l'équipe type pour redonner confiance à ça. Même si Hazard, on est tous d'accord pour dire qu'il est un peu surcoté, on nous le vend comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est un peu surcoté. Mais il a fait un bon match contre Paris. Un Hazard en forme pour jouer en contre, avec Willian et Pedro qui vont aussi très 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 vite, ça peut être très dangereux pour Paris. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'ils vont pas jouer en contre. Chelsea, ils sont obligés d'attaquer. S'il y a 0-0, ça avantage largement Paris. Mais sauf que Paris ne sait pas défendre. Enfin, ne sait pas défendre, ne sait pas se contenir. Ils vont attaquer Paris. Ah non, Paris et Chelsea va jouer en contre. Le ballon. Bah oui. Ils vont peut-être pas non plus se projeter à 11 dans la défense de Chelsea pour aller rattraper 1 ou 2 buts. Paris là, ils vont jouer un match de Ligue 1 comme quand ils jouent contre Reims pendant les premières minutes. Là, c'est pas Reims, c'est Chelsea en face. Le problème, mais après, la différence, c'est que Paris marque aussi beaucoup de buts. Avoir le ballon, c'est aussi laisser le ballon, c'est aussi prendre un risque de prendre un but. Et si Paris marque pour moi à Stamford Bridge, c'est terminé. Ah oui. Et s'il marque dans les 30 premières minutes, c'est encore plus. Non, c'est pas si Paris marque. Si Paris ouvre le score. À mon avis, s'il y a 1-0 pour Paris, après c'est fini. Même les joueurs de Chelsea, ils arrêteront. Mais je sais pas. Je pense que Paris va. Je suis pas sûr. On sait jamais. Oublie pas Dembaba quand même. Oui, mais Chelsea, on se rappelle aussi que c'était favorable. C'était un coup du sort et tout. Mais voilà, défensivement, même si c'est pas la défense type, Kyle Ivanovic, c'est quand même assez solide. C'est quand même très solide. Bien sûr, c'est solide, mais ils en ont pris 2 à l'aller. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais après. Bon, même si c'est un coup franc, un peu un coup du sort. Mais comme disent les. L'aller, c'est Obi Mikel. Il a fait la première mi-temps, c'est pour lui. C'est tout oui. pour lui, quoi, Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Comme disent les supporters de Chelsea, bon, c'est pas les plus objectifs, mais don't reject the bridge. Ne sous-estime pas le pouvoir de Stamford Bridge. Chelsea a longtemps été invaincu à domicile. C'est pas comme s'ils allaient être poussés par leur public. Non, ça va pas être poussé par le public, mais c'est pas une question de public, c'est une question d'habitude. Enfin, je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, à domicile, ils sont très solides. Moi, si je peux donner mon avis personnel, avec tout ce que tu dis, mais je vois Paris. Paris. Qualification de Chelsea. Moi, je vois Paris gagner malgré tout. Enfin, pas gagner, mais se qualifier parce que je pense qu'ils sont vraiment un cran au-dessus que l'année dernière. L'année dernière, ils accrochent par un nul. Et là, cette année, vraiment, ils sont solides. Si on leur laisse le ballon, ils vont planter. Pour moi, ils planteront. On rappelle que Zlatan Ibrahimovic est dans une forme étincelante en ce moment. Il a une revanche vraiment étincelante. Di Maria a une revanche à prendre parce qu'il rate son match aller, clairement. Il a pas été bon sur le match. Du coup, il va avoir envie de réussir. Oui, il sort un coup de génie, mais il faut être honnête. Pour un Di Maria, on attend plus. Il perd beaucoup de ballons. Il réussit cette passe décisive, mais sinon, il est pas excellent. Il faut l'excuser. Oui, mais Di Maria, il est un peu comme ça depuis qu'il est arrivé à Paris. Je trouve. Tu le vois pas trop pendant les matchs. Il va te sortir 2-3 coups de génie dans le match. Il fait jamais de gros matchs. Il fait jamais de gros matchs. Tu le vois toujours pas trop. solide, Il s'efface un peu. Et il va te sortir 2-3 coups de génie. Mais là, il s'est pas effacé. Il a carrément raté des passes. Il a perdu des ballons faciles. Oui, après, c'est le match. Oui. En Ligue des Champions. Après, en Ligue 1, je sais pas. Mais il a perdu le plus de ballons. Mais. Il faut l'excuser, il est quand même tombé sur César Azpilicueta, le meilleur latéral droit de première ligue. Oui, bien sûr, c'est bien connu. Non, mais plus sérieusement, moi je les vois parce que je pense qu'ils se sont, comme disait Thibaut, ils se sont renforcés, ils sont meilleurs. Après, passer contre Chelsea, ça veut pas dire gagner avec des champions, bien évidemment que non. Je pense qu'il y a encore 3-4 équipes, plutôt 3 équipes
qui sont bien meilleurs qu'eux. Ouais. Mais pour moi, je les vois passer contre Chelsea. En plus, Chelsea vraiment sont plutôt décevants. Sur la deuxième Ouais. période au Parc des Princes, pour moi, ils ont pas existé. Enfin, je sais pas. Ouais, Après, mais peut-être que vous êtes pas d'accord, mais- je suis d'une humeur enfantine aujourd'hui, j'ai envie d'y croire encore. Oui, non, mais après, bien sûr. Mais après, Après, on supporte les clubs français en Ligue Non, des mais- Champions. non, pour, mais voilà, j'ai pas envie d'y croire parce que voilà, c'est pas de secret, je suis supporter de l'OM, mais j'ai envie d'y croire pour la beauté du sport. Voilà, que Chelsea puisse nous offrir quand même pas un spectacle, mais un vrai suspense. Voilà, ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'il y aura du spectacle et des beaux buts. Si but il y a, bien évidemment. On espère qu'il y en aura. Allez, tout de suite, on va passer au quiz. Bon, alors ce quiz, du coup, donc Je comme suis je fan vous l'ai du annoncé, jingle. merci. Comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, ce sera un quiz. Voilà, on va revenir sur les petits détails, sur les petits faits de jeu, sur les petites anecdotes. Bon, c'est pas vraiment des anecdotes, mais tout ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines dans le monde du football. Ce sera pas que de la France. Il y aura un peu de tous les pays, tous les championnats européens. Enfin, en tout cas les plus connus, bien évidemment. On va commencer avec une question. On va faire sur de la rapidité parce que je pense que c'est pas des questions où il va falloir vraiment réfléchir longtemps. Je pense que vous connaissez à peu près tous les réponses. Peut-être que la première un peu moins, mais on va commencer peut-être par la plus dure. Alors, comment se nomme l'équipe qui a fait tomber Manchester United en Europa League Midtjylland. Ouais, Mathieu. Ouais, c'est Midtjylland. M-I-D-T-Y-2-L-A-N-D. Voilà, Midtjylland, club norvégien. Alors, quel entraîneur a relancé l'équipe de Montpellier depuis Hop. qu'il est arrivé, Idriss? Fredance. Ouais, c'est vraiment- bah, si vous voulez, dites la réponse directement. J'essaierai de voir à l'oreille. mais- Ah non, ça va crier, laisse comme ça. Alors, ensuite. Qui a marqué le but de la victoire avec Arsenal contre Leicester? Idriss. Welbeck. Welbeck, oui. Oui, on en a alors, tout à l'heure. C'était plus. du Welbeck à la 92e. Enfin, vraiment à la fin du 13ème. 93e. Attention, légende. Ouais. Oui. Alors, quelle équipe a infligé un 6-0 à Aston Villa le week-end dernier, Lucas? Liverpool. C'est Liverpool, ouais. Arrête, casse-toi la main. Bon, écoutez, j'ai pas des yeux bioniques, j'essaie de voir. Pour moi, Thibaut, Lucas, pour le c'est bon. coup. Pour moi, Lucas. Pas un mauvais joueur, c'était Thibaut. Ah oui, d'ailleurs, il faudra qu'on revienne sur le quiz de tout à l'heure, on en a pas parlé. Oui. Alors, on a tous vu le penalty de Messi et de Suarez, où Messi fait la passe à Suarez pour marquer. Mais contre quelle équipe a joué le Barça ce jour-là, Lucas? Le Celta Vigo. Le Celta Vigo, c'est ça, le Celta Vigo de Claudio Beauvu qui avait signé là-bas et de Daniel Vaz. Il fait une monstrueuse reprise de volée qui a été stoppée par Bravo. Dans Elle le a été match. stoppée, donc on en parle pas. Le joueur est marqueur, on en parlera. Alors, quel joueur de l'OM a brillé pour son premier match en Coupe de France avec un but et une passe décisive? Je pense que c'est Idriss pour le coup. Fletcher. C'est Darren Fletcher. Non, Steven. T'as Oui, arrivé un Steven, jour ou pas ouais, pardon. Oui, mais j'aurais préféré qu'on prenne son frère, mais bon, c'est pas grave. C'est Et pour pas de la même finir, famille, hein. oui, si, ils sont de la même famille, je pense. Non. Si, Non, je pense Non, c'est un homonyme. pas. Fletcher, c'est le Ah nom ouais, le je plus répandu pensais qu'ils étaient en frères. Écosse. Oui, pas du tout. Je trouve qu'ils ont la même tête en plus, du coup. Ouais. Non, pas du tout. Si, ils ont un peu la même tête. Bon, Non, bref, bah bref, oui, débat. peut-être, c'est pas son mais, frère. voilà, C'est pas c'est pas son frère. Ouais, je suis pas sûr. Mais j'aurais quand même Attends, préféré t'en as qu'on combien prenne. Ah, c'est la dernière. C'est la dernière. Du coup, on rappelle des scores. 3 pour moi, 2 pour Lucas, 1 pour Thibaut. Bon. On a la même configuration que la dernière fois. Ouais, c'est ça. Alors, la dernière question. Quel joueur de la Juve a marqué le but de la victoire contre Naples? Oh, C'est bon, j'ai fait pas la main. Idriss. C'est facile. tu l'avais avant la fin. Mais Ouais. Et oui, il faut attendre la fin de la Je question. sais pas si c'est Idriss Ah, ou c'est ça, on a- Thibaut. ça, on avait Attends, pas, la ça, fin on de la avait pas dit. question. Ah, ça, on avait jamais dit. Attends, quel joueur de la Juve a marqué le dernier Non, le c'est but bon, de la de fin? J'avais toute levé la main. façon, si je mets le point, t'as gagné. Oui, mais le but En de la plus. fin. Ah bah il a changé. Bien, bien. Finalement, c'est pas contre Naples, c'est contre une autre équipe. Ah, bah s'il a pas dit Naples, j'aurais baissé la main. Bref, Ah, donne-moi c'était- la réponse. C'était le grand Simone Zaza. Voilà, c'est Simone Zaza qui a marqué le seul but du match. Du coup, au niveau des scores, 4-2 et 1. 4 pour moi, 2 pour Lucas, 1 pour Thibaut. Bon, bah donc c'est Voilà, une victoire. Idriss. Alors, on va revenir quand même sur avant Merci monsieur. les vacances, on avait fait un quiz, donc je sais même plus sur quoi c'était le quiz. C'était sur. OM PSG, tous les classicos. Ah oui, voilà, c'était sur l'OM PSG. Du coup, il y avait eu une égalité entre Lucas et Idriss. Et moi. Adrien, lui, il n'avait marqué qu'un point. Et au final, on avait fait un jeu de pronostics. Donc Adrien avait bien pronostiqué puisqu'il avait annoncé 2-1. Et ensuite, Idriss avait annoncé 4-0 et Lucas 3-1. Du coup, on a décidé que dans la règle, dans la logique, Lucas a gagné ce quiz-là puisque 3-1, c'était quand même plus proche du score que C'est pas- 4-0. C'est pas grave, Et c'est voilà. pas grave. Voilà. Une Donc, victoire du coup, nette et sans bavure. Une victoire, ouais. T'es sans bavure. Une victoire sans honneur, mais une victoire tout de même. Et Je prends une toutes les victoire victoires. aujourd'hui pour Idriss qui prend sa revanche. Ça et fait qui- 5-1 quand même. Hein. qui reprend la tête. Ça fait 5 pour moi, 1 pour Lucas, 0 pour Thibaut, 0 pour Mais Adrien. de toute façon, c'est pas ça. L'important, c'est de s'amuser. Ouais, non, l'important c'est que je gagne, mais bon. Non, l'important, c'est de s'amuser. Bon, allez. Bon, eh bien, écoutez, on vous remercie d'avoir écouté cette émission. On a apprécié l'affaire, on espère que vous avez apprécié de l'écouter. On est sûr même que vous l'avez apprécié de l'écouter.
Du coup, on vous souhaite bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, suivant quand est-ce que vous l'écoutez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.